Bonsoir à tous, bien sûr, pourquoi pas. Bonsoir à toutes. Aujourd'hui, nous sommes là, la semaine de la Parashat Mishpatim. Et c'est aussi aujourd'hui une date importante. C'est la date anniversaire, la Elula de la rabbinite Chaim Lushka, la femme du rabbi. On a le temps, on va en reparler, on va parler pas mal d'histoires intéressantes sur la rabbinite aujourd'hui, soit en début, soit à la fin. Quel était ce personnage? Et ça va être un lien direct avec le cours, puisque aujourd'hui nous allons parler de la fête qui va se passer dans 3 semaines. Quelle fête on va fêter dans 3 semaines? Purim, bravo, la fête de Purim. Et la fête de Purim, on sait très bien que c'est une fête qui s'est passée grâce à qui? Allez-y. Grâce à une femme, exactement. Ça, c'était la fête de Purim. Donc, on va voir ensemble aujourd'hui, ce soir, le mérite des femmes juives, le mérite d'une femme du peuple juif. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, puisque c'est un jour important, c'est quand même les 30 ans de l'anniversaire du décès de la rabbinite, la femme du rabbi, qui était aussi la fille du rabbi précédent. On va voir ensemble le personnage de la rabbinite, qui était connu sous le nom Chaim Lushka, que tout le monde connaît, un personnage particulier. Pourquoi un personnage particulier? Parce que d'un côté, elle était toujours en retrait. Et de son vivant, très peu de gens l'ont connue. Très peu de gens ont eu la chance de la rencontrer. Très peu de gens ont eu la chance de la côtoyer. Moi, je parle sur le réel, mais sur ce qui est le monde entier, Chabad, Lubavitch, que les gens ils connaissent et ils parlent. Pas beaucoup de gens ont eu la chance de faire sa connaissance en privé. Et de l'autre côté, elle était très impliquée, pas seulement dans le travail du rabbi, mais si on peut dire aujourd'hui, clairement, comme le rabbi nous l'a expliqué une fois qu'elle est décédée en 88, que si jamais elle n'aurait pas été là, le rabbi n'aurait pas pu être présent pour le peuple juif comme tout le monde le sait. Pendant 60 ans, c'était quand même un mariage de 60 ans ensemble, quelque chose qui ne se passe pas souvent et surtout avec les difficultés qu'ils ont connues, du fait qu'ils devaient s'enfuir de l'Europe sous le régime nazi. On sait que le rabbi et la rabbinite ont vécu en France de l'année 1933 à 1941. Ils sont arrivés aux États-Unis en 1941 et le rabbi est devenu rabbi en 1950. Et le reste, comme on dit, c'est l'histoire. Sauf que une histoire intéressante qui s'est passée les derniers 2 jours avant son décès, moins de 30 heures avant ce décès. Elle est décédée aujourd'hui en 88, le 22 Shvat. Et on sait que le rabbi avait l'habitude de recevoir en audience privée ceux qui venaient le voir, des invités qui étaient venus le voir. C'était pour la fête de Yud-Shvat, le jour où le rabbi est devenu rabbi. Il a pris la leadership du mouvement Chabad en 1950. Et donc en 1988, les gens du monde entier sont venus voir le rabbi. Et en règle générale, les invités avaient le mérite et la chance de pouvoir être reçus en audience privée pour différentes demandes de bénédiction, pour recevoir une mission de donner $1 en tzedaka pour repartir dans leurs différents pays du monde entier. Et là, le 10 Shvat, c'était aujourd'hui nous sommes le 22, il y a 12 jours. En règle générale, le rabbi recevait les gens en audience privée. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4, 5 jours, c'était grand maximum. Les gens ne venaient pas pour 3 semaines à New York. Ils venaient pour un événement particulier et après chacun repartait dans son travail, sa maison. Cette année-là, peu importe la raison, le rabbi n'avait pas fait de yechidut, d'audience privée pour les invités qui sont venus les voir pour le jour de Yud Shvat jusqu'à avant-hier, le 20 Shvat, 10 jours de suite. Et chaque jour, il y avait une autre raison pourquoi ça devait être repoussé, retardé. Et voici que le 20 Shvat, donc c'est exactement comme cette année, mercredi 22 Shvat que la rabbinite nous a quittés. Le lundi 20 Shvat, c'était un jour où la rabbinite devait passer un examen médical. Elle avait 87 ans, elle avait quelques soucis de santé et elle a retardé, elle n'a pas voulu absolument pas passer cet examen médical ce jour-là, en disant que si jamais elle va passer cet examen médical, le rabbi va se soucier, va se faire des soucis pour son bien-être. Et donc, l'audience privée pour les disciples et pour les amis et pour tous ceux qui sont venus voir et demander la bénédiction du rabbi ne va pas prendre place, elle devra être repoussée encore un jour. Et ça fait déjà tellement de jours qu'ils attendent ces gens-là, parce que certainement à l'époque, changer un billet d'avion, c'est pas comme aujourd'hui, on le fait sur Internet, dans les 24 heures, dans les 12 heures. Si je préfère pas avoir la visite médicale que je dois avoir, je préfère pas avoir mes soins à moi, l'essentiel, c'est que le rabbi puisse être avec tous les invités, tous ceux qui sont venus le voir et qui puissent recevoir sa bénédiction. C'est un simple regard. Pas seulement de l'empathie, de la sensibilité, et surtout de la manière comment la rabbinite, qu'on appelle la rabbinite, avait l'habitude de s'inquiéter pour l'autre. Mais pas juste pour les disciples du rabbi,
pas juste pour ceux qui se considéraient, partie de Chabad Lubavitch, pour des juifs de tous bords, voire pour des non-juifs. Elle pouvait avoir affaire avec une personne toute simple, qui avait, comme on va voir plus tard dans quelques histoires, qui avait 15 ans, 16 ans, 17 ans, et qu'elle pouvait ne nommer même pas par tu. Elle disait, vous, est-ce que si ça ne vous dérange pas, si vous pouvez... Avant de rentrer dans le sujet de ce soir, qui est la fête de Purim, avec cette femme juive qui a sauvé le peuple juif, et c'est par coïncidence que ce soir, aujourd'hui, c'est aussi le jour du 22 juin. Vous pouvez vous asseoir à table, c'est pas interdit. Une autre histoire intéressante avec une fille qui raconte comme quoi elle était venue à l'âge de 19 ans, une jeune étudiante, dans les années 70, qui venait pas du monde religieux, du monde pratiquant, qui a fait tchouva, qui s'est rapproché de la Torah, rapproché des mitzvot. Et malheureusement, elle s'est mis le monde entier contre elle. Il y a une institution à Cronax qui s'appelle Machon Chana, qui s'occupe des filles qui viennent de différents endroits aux États-Unis, ou dans le monde entier, et qui viennent pour apprendre, s'instruire exactement comme Chabad d'un campus dans le monde. Et que c'était trois copines, et qui sont venues en se disant que voilà, on a laissé tomber nos parents, on a laissé tomber notre famille, on a laissé tomber notre habitude, on vient maintenant dans un nouveau monde, on vient maintenant dans un nouvel endroit, et on se met le monde entier contre nous. Les filles qui sont soi-disant parties du clan, ou qui font partie du groupe, ou qui font partie du club, se sentent pas forcément proches de nous, c'était pas quelque chose qui était tellement courant à l'époque. Nos parents comprennent rien, comment on s'est radicalisé, tout d'un coup on décide de faire Shabbat, manger caché à des choses qu'on n'a jamais fait. Nos frères et sœurs ou nos copains, copines qu'on avait avant ne comprennent pas qu'est-ce qui nous est tombé sur la tête. La société dans laquelle on vient de venir et on vient de se rapprocher se dit mais c'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe avec nos copines, nos meilleurs amis qu'on a grandi avec eux à l'université, etc. Qu'est-ce qui se passe avec eux? Et ceux qu'on pensait être proches, pas seulement ils ne sont pas proches de nous, mais ils nous regardent avec un œil bizarre. Mais qui sont ces filles qui viennent? Des extraterrestres. Qui leur a demandé de venir, de commencer à s'intéresser? C'est vraiment, si on peut dire, du n'importe quoi. Mais ces jeunes filles se sentaient tellement mal à l'aise, se sentaient tellement difficiles et se sentaient comme si on était en train de perdre notre vie. Ni on est accepté par les uns, ni on est accepté par les autres, on se sent comme si on est totalement perdu. Celui qui connaît Crown Heights, l'endroit où le Rabbi se trouve, le quartier du Rabbi, la rue President Street, c'est la rue dans laquelle se trouve cette école qui s'appelle Machon Chana. C'est un bloc, c'est vrai en Amérique c'est tous des blocs carrés, à une rue, à un bloc où se trouve la maison du Rabbi, qui était connue. Je ne parle pas de la synagogue du Rabbi au 770, c'est Estenpark, oui. La maison du Rabbi, qui est d'ailleurs ouverte aujourd'hui au 1304 1304 President. Donc c'est disons même pas 5 minutes de marche. Et les gens sont au courant. Donc ces trois filles ont décidé d'aller comme toutes bonnes filles juives, et même non juives sans différence, avec, à l'époque c'était très à la mode, pas seulement de déclarer haut et fort les droits des femmes. Il y avait tout ce nouveau mouvement qui venait de se créer aux États-Unis. Pourquoi on va se laisser aller? Pourquoi on va se laisser faire? Pourquoi on va se laisser rabaisser? Pourquoi on va se laisser totalement être perdu? Ils ont décidé d'écrire une lettre à qui? À la femme du Rabbi. Ils se sont dit, on ne va pas commencer avec le Rabbi, on ne le connaît pas. Ils se sont dit, le Rabbi, on ne peut pas l'aborder. On parle une fois dans les années 70. La femme qui raconte cette histoire, si vous voulez, je vous envoie la vidéo après, c'est Madame Keaton. Aujourd'hui, elle-même une shlucha du Rabbi aux États-Unis. Et elle a dit comme quoi on n'a pas eu peur. On ne va pas se gêner. Le Rabbi ne va pas commencer avec lui. C'est bon, le Rabbi, c'est le Rabbi. À l'époque, ils se disent, on ne se sentait pas encore tellement proche. Elle s'est dit, on va écrire une lettre à la rabbinite, on appelait à l'époque la rabbitzine, et on va lui écrire tout ce qu'on pense. On a 19 ans, on est des jeunes filles, on vient de tout laisser tomber, nos copines, nos amis, nos familles, nos frères, nos sœurs, l'entourage. Et voilà qu'on arrive dans un endroit et on se sent comme si on était en train de perdre notre temps. Pas seulement on est en train de perdre notre temps, on n'est même pas apprécié, on n'est même pas aidé, on n'est même pas entretenu, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on avait besoin de prendre cette idée? On aurait pu rester chez nous avec nos amis, avec nos voisines, avec nos copines, avec notre famille. Laisse-moi tranquille, la religion, c'est pas pour nous. On peut dire ils ont versé leur cœur. Maintenant, je ne pense pas un instant que ces filles pensaient que quelqu'un allait regarder leur lettre. Et ils pensaient que c'était un jeu. On écrit une lettre. Au moins, on sent qu'on a fait quelque chose. Celui qui connaît, celui qui a visité la maison du Rabbi, il sait qu'on monte des marches. Il y a une boîte de lettres, comme toutes les maisons américaines, une boîte de lettres. Ils ont mis la lettre, Madame Schneerson, et ils repartent. Quelques jours plus tard, il y a une Madame Galperin, qui était une personne qui avait l'habitude de fréquenter la maison, la femme du Rabbi. Parce qu'elle avait quelques amis proches qui venaient la voir, qui venaient la visiter.
Elle va voir ses filles, une de ses filles, cette madame Kayton qui raconte l'histoire. Elle lui dit, est-ce que tu as écrit une lettre à la rabbinite? Maintenant, mentir, ça ne sert à rien de commencer à détourner. Si c'est fait, c'est fait. Alors elle a eu honte, elle dit oui. Qu'est-ce que je te dis? Tu veux que je te dise qu'est-ce que j'ai écrit? Tous les insultes et tout. Elle a écrit comme une fille de 19 ans qui est révoltée a écrit. Qu'est-ce que tu veux? Elle n'a pas écrit avec des pincettes, elle n'a pas écrit ici en se disant qu'elle écrit à la femme du rabbi. Elle s'est dit j'écris, comme on aurait écrit aujourd'hui sur Facebook. Ouais, qu'est-ce qu'il pense? Elle dit sache que la rabbinite elle veut te voir. Elle ne s'entendait pas du tout, elle raconte. C'était pas du tout ce qu'elle pensait. Elle ne cherchait pas. Je ne sais même pas si elle cherchait quelque chose. Elle cherchait à verser son cœur. Elle veut te voir d'ici une semaine. Toi et tes copines. Ok. Je dis encore une fois, la rabbinite, c'était une femme qui était personne, 99% des gens ne l'ont pas rencontrée. Qui était très très réservée, très intime, très privée, qu'elle ne se montrait pas, elle ne cherchait pas des honneurs. Tout le contraire de ce qu'on peut penser de la femme d'eux. Si on peut voir aujourd'hui avec la femme, pour comprendre les femmes des présidents, rien, elle était totalement, même si elle était à l'arrière, elle faisait tout pour que la rabbi puisse avancer, être au service du peuple juif. La semaine d'après, ils arrivent, les 3 jeunes filles, je ne sais pas exactement comment ils étaient habillés, s'ils avaient des boucles d'oreilles, des boucles de nez, s'ils avaient, va savoir ce qui était à l'époque, dans la période des hippies, qui était dans les années 60-70 en Amérique. Et la femme qui raconte ça, elle dit, j'étais tellement frappé de l'élégance, de la royauté que tu ressentais tout de suite en présence de cette femme du rabbi. Elle avait préparé sur la table des assiettes en cristal, en verre, des verres en cristal, des petits gâteaux, peu importe, tout le décor qui était fait comme si elle recevait un président des États-Unis qui arrive la voir, les gens les plus importants sur Terre. C'est pas ça ça m'a beaucoup frappé, je ne m'attendais pas du tout à ça, je pensais que j'allais voir une femme religieuse, une femme du rabbi de Lubavitch, tu vas savoir qu'est-ce qui peut m'attendre sur la tête quand quelqu'un va voir aujourd'hui une rabbinite ou une femme de quartier de rabbin. Elle dit que pendant toute la discussion, pas une seule fois, la rabbinite nous a fait sentir à nous, les 3 filles, comme si on se sentait mal à l'aise ou comme si on avait quelque chose à se reprocher. Au contraire, elle a commencé à s'intéresser qui nous sommes. Quel est notre hobby? Qu'est-ce que est notre point d'intérêt? Est-ce qu'on aime la musique? Quel genre de musique? Qu'est-ce qu'on voudrait faire plus tard? Et elle continue dans la discussion, je vous dis, je vous enverrai la vidéo après, c'est une très belle vidéo avec plusieurs histoires, dans laquelle elle raconte comme quoi la rabbinite l'a mis en valeur. 3 copines. Elle les a mis en valeur en disant, pas seulement je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous rabaisser, j'ai pris à cœur votre lettre, ça m'a énormément touché. Et au contraire, je pense que vous avez toute votre place et qu'on vous accepte exactement. Et pas seulement ça, par les autres histoires, appelez-moi à la fin si j'oublie, après le cours, comment la rabbinite s'inquiétait pour le bien-être de ces personnes, comment ils vont trouver pour pouvoir se marier, comment ils vont pouvoir être invités pour manger chez les uns et les autres pour Shabbat, comme si c'était ses propres filles, alors qu'on sait que la rabbi et la rabbinite malheureusement n'ont pas eu d'enfants. On voit ici 3 filles non religieuses, non pratiquantes, qui ont décidé de faire un pas en avant, qui se sentent rejetées, et qu'il fallait que la rabbinite, Shneason, la femme du rabbi de Lubavitch, c'est pas juste une prof de quartier ou une shlucha avec tout le respect dû. On parle ici de la femme du rabbi qui aurait pu très bien envoyer quelqu'un s'occuper d'elle. On dit, tiens, j'ai reçu une lettre de 3-4 filles, va voir ce qu'ils veulent. Venez me voir à la maison, alors que c'était une maison que pas forcément les gens fréquentaient. Et c'est une des, si on veut dire, des traits de caractère qu'on a appris de la rabbinite et qu'on doit tirer dans ce jour de Saïloula aujourd'hui. Puisqu'on sait que le jour de l'Aïloula, dans le Tzadik, c'est un jour propice pour des bénédictions. Combien être sensible aux besoins d'un autre? Combien être sensible à quelqu'un qui pas forcément a les mêmes couleurs, les mêmes habits, le même déguisement, parce qu'on parle de Purim, que chacun d'entre nous, parfois quelqu'un à l'apparence peut nous paraître tellement excentré, tellement hors sujet, tellement pas dans le milieu dans lequel j'aurais voulu avoir une amie, une proche. Dieu il a fait qu'on s'est rencontrés. Certainement qu'on peut faire tellement de bien ensemble en acceptant l'autre comme il est et essayant d'aller un pas en avant. Ça, c'est l'introduction. Maintenant, nous allons rentrer dans le sujet de ce soir, comme on l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, dans 3 semaines, jour pour jour, mercredi soir, 28 février, nous avons la fête de Purim. Ok. Si je demande à quelqu'un, quelle est la fête la plus importante du peuple juif? Fête la plus importante? Aucune. Je demande, c'est quoi la fête la plus importante? Shavuot? Ok, vas-y. Shavuot, pourquoi? On a reçu la Torah. Ok. Quelle est la fête la plus importante? Kippour. Fête plus importante. Ok, d'accord. Kippour. Je sais, c'est ni Shavuot ni Kippour, mais comme on dit
Pourquoi tu dis que c'est Shavuot et Kippour? Parce qu'il me semblait que quand en fait quand on avait déjà posé la question et que j'avais entendu la réponse, c'était ni l'un ni l'autre. Et donc tu sais ce que c'est pas, mais tu sais pas encore ce que c'est. Et je pense que c'est Purim. Tu penses que c'est pourquoi tu penses que c'est Purim? C'est l'actualité? L'actualité quoi en ce moment avec la Corse? Non, c'est dans 3 semaines. D'accord, ok. On vient de faire tout Bijout la semaine dernière. Si tu parles d'actualité, on a tout Bijout qui est plus proche. C'est vrai. Ok. Alors tu as un bon point. Parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Toutes les fêtes sont importantes. Sauf qu'on va voir qu'il y a une fête qui est particulière, différente de toutes les autres fêtes. Vous allez voir à la fin comment ça rejoint toutes les histoires qu'on vient de raconter sur la rabbinite. Regardez le chiffre 1. Il y a le coup de Shimoni qui vient nous dire la chose suivante dans Mishlei. Kol ha-moadim atidim libatel, toutes les fêtes vont s'annuler. Vimei Purim enam telim leolam, les fêtes de Purim ne s'annuleront jamais. Amar Rabbi Eliezer il dit, Af Yom HaKippurim, même la fête de Kippour, Eino batel leolam, ne s'annulera jamais. Il y a une autre version qui nous dit, Yemei Chanukah Purim, les fêtes de Chanukah et de Purim, Einam et Telim ne seront jamais annulées. Qui veut dire, le Midrash nous dit que quand Mashiach sera là, quand on aura à ce moment-là tout le dévoilement de la divinité sur terre dans sa perfection, il n'y aura pas besoin d'avoir les fêtes avec leur dévoilement spirituel particulier qu'on a aujourd'hui. À part le dévoilement particulier qu'on a à la fête de Purim, à ce moment-là, il sera une fête, d'après tous les avis, qui ne sera jamais annulée pendant la venue de Mashiach. C'est-à-dire que même quand Mashiach sera là, on aura la fête de Purim. Le Midrash nous dit une chose intéressante, qui est que tout le monde est d'accord que Purim ne sera pas annulé quand Mashiach sera là. Alors que le jour de Kippour, certains ont mentionné tout à l'heure Kippour, une avis dit qu'il ne sera pas annulé. Mais les autres avis pensent que la fête de Kippour sera annulée quand Mashiach sera là. Et pareil par rapport à Hanouka. Regardons ce que le Tikkun Zohar, deuxième paragraphe, nous dit. Purim, en vérité, il y a une ressemblance entre la fête de Purim et la fête de Kippour. D'abord, dans le nom. Vous avez des stylos? Purim al-Shem, l'Ikra al-Shem Yom HaKippurim. Purim, c'est appelé sur le fête de Kippour. Non, pour vous, parce que quelqu'un a besoin. Sha'atidim leitaneg bo. Purim va ressembler à Kippour du fait que ça va être une fête de plaisir. Une fête dans laquelle on va pouvoir profiter, se réjouir, où le Shanot Oto sera transformé, mais inouï le Oneg. La fête de Purim, la fête de Kippour se transformera en fête dans laquelle on jeûne, dans laquelle en général il n'y a pas vraiment du plaisir, pour certains du plaisir à prier, à une fête où il y aura du plaisir. Ça veut dire que le jour de Kippour aujourd'hui, il ressemble à Purim. Et comme Mashiach sera là, il va être totalement comme Purim, du fait qu'il y aura tout ce plaisir et toute cette joie qu'on a le jour de Purim, on l'aura aussi le jour de Kippour. Et c'est exactement la même chose que la Torah nous dit par rapport à la Megillah d'Esther. Parce que c'est la deuxième question qui nous dérange. Il y a quand même ici deux personnages qui sont présents tout au long de l'histoire de la Megillah que nous allons lire ce soir dans 3 semaines, le mercredi 28 février. Qui sont les deux personnages? Esther et Mordechai. Comment se fait-il qu'on a appelé le rouleau de la Megillah le rouleau d'Esther? Pourquoi on ne l'a pas appelé le rouleau de Mordechai et Esther? Pourquoi que Esther? On va voir. Regardons ce que le Rambam Maïmonide nous dit dans les lois de Megillah chapitre 2. Kol Sifra Nevim, tous les livres des prophètes, Chol Aktuvim et les écrits, Atidim Libatel et Wat Mashiach vont être annulés quand Mashiach va venir. Chutz mi Megillat Esther, à part le rouleau d'Esther. Vari Kayemet, elle sera établie, elle sera présente, Kechamisha Chumshe Torah, comme les 5 les rouleaux de la Torah, ou Keilchot Shel Torah Shebe'al Peh, comme toutes les lois de la Torah orale, She'enan Betelot Le'olam, qui ne seront pas annulées éternellement. Chez Nehemar, dont on le sait, c'est écrit dans la Megillah qu'on va lire ce soir, dans 3 semaines, Vimei à Purim Haïle, ces jours de Purim, Lo Ya'avru Mitoch HaYehudim, ils ne vont pas disparaître du peuple juif. Vezicham, et leur mémoire, Lo Yasuf Mizaram, ne va jamais disparaître. Donc on a ici 2 choses. La fête de Purim est amenée, est amenée à être éternelle. Et deuxièmement, on a le fait qu'à part la fête de Purim, nous avons la Megillah, qui ne va jamais être effacée, qui sera toujours présente. Très bonne question. On va y arriver. J'attendais que ça veut dire qu'on va effacer une partie de la Torah. On va y arriver. D'accord? On va y arriver.
Ça veut dire en deux mots, si tu veux, comme le Rav dit t'explique, regarde la parenthèse que j'ai sautée, les autres livres, on ne va plus lire à l'intérieur, Megillah, lotibatel, melikrota betzibur. Alors que la Megillah, on ne va pas arrêter de la lire en public. Ce sera toujours le décret, le rouleau qui va toujours être fêté avec fanfare, etc. Alors que les autres livres, pas forcément. Ça, c'est une réponse. Ok? On voit ici deux choses. C'est pas seulement dans la théorie, mais c'est aussi dans la pratique. La joie et l'enthousiasme qu'il y a le jour de Purim, la Torah nous dit que c'est un joie et l'enthousiasme qu'il n'y a pas dans toutes les autres fêtes. Ça ne veut pas dire que les autres fêtes, il faut pleurer. Ça ne veut pas dire que les autres fêtes, il ne faut pas être joyeux. Mais on voit ce que la Gemara Megillah, page 7b, nous dit. Amarava, Rava nous dit. Chayav inish tipsume bepuya, quelqu'un, il a le devoir de boire et d'être émerveillé, d'être avec plein de joie le jour de Purim. Ad de l'oyada, jusqu'à ne pas savoir la différence, ben arur aman, le baruch Mordechai. Entre s'il faut maudire aman et bénir Mordechai. Je sais que parfois quelqu'un, il a bu un peu trop. Et il ne sait pas la différence. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut faire ça aujourd'hui. La Torah ne pousse pas à être alcoolique. Mais ce qui veut dire, c'est qu'il faut être tellement joyeux. Des fois, quand quelqu'un il est forcément joyeux, pas forcément il pense à toutes les chansons et toutes les phrases, qu'est-ce qu'il est en train de dire. Mais une chose est sûre, que la Gemara nous dit que la fête de Purim, c'est une fête qui doit être marquée par la joie. Le rouleau d'Esther ne sera jamais annulé. La fête de Purim ne sera jamais annulée. Et moi, je vous demande, qu'est-ce qu'on se prend la tête, comme vous avez tout dit justement correctement. On a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a lu les 10 commandements dans la paracha. A priori, la fête la plus importante, la fête dans laquelle le peuple juif est devenu le peuple élu, le peuple choisi, c'est la fête de Shavuot. Pourquoi on a fait un monde avec cette fête de Purim? Qu'est-ce qui s'est déjà passé tellement important pour Purim que pour ça, la Torah te dit qu'il ne sera jamais annulé, qu'il ne sera jamais effacé, qu'il sera éternel, le rouleau sera éternel. Ça va, c'est une fête, je l'accorde, mais pas forcément une si grande fête. Comme historique. Comme historique, non. Et la question qui est demandée, qu'est-ce qui s'est passé à Purim? Pourquoi? Et n'oubliez pas que ce n'est pas une fête qui est de la Torah. C'est une fête des Chachamim. C'est une fête que les sages ont mis en place. À telle connotation importante que ça doit être tellement éternel, que ça doit être avec tellement grand impact. Et comme j'ai dit tout à l'heure, la deuxième question qui nous dérange, pourquoi c'est pas, je veux dire, une Megillah d'Esther et pas une Megillah de Esther et Mordechai? Plus que ça, celui qui connaît l'histoire, et on va la lire pendant la Megillah, et vous pouvez la lire même avant, on peut la lire tous les jours. On voit que celui qui a tout fait pour que la fête se passe, qui a tout fait pour que le message se passe, c'était quoi? C'était qui, pardon? C'était Mordechai. C'est Mordechai qui a tout fait pour aller dire à Esther d'aller voir le roi. C'est Mordechai qui a tout fait, qui était son oncle, son mari, différents avis. Et pas seulement ça, on voit que Mordechai a menacé Esther d'agir alors qu'au départ elle ne voulait pas agir. À tel point qu'on va voir dans la Megillah, comme quoi Mordechai dit à Esther, si jamais tu ne vas pas agir, sache qu'il y aura le sauvetage et la délivrance se passera pour le peuple juif d'un autre endroit, et toi et la maison de tes parents, vous allez tous être perdus. Esther ne voulait pas forcément aller faire la mission au départ. Et c'est ce qui a fait que Esther s'est dit, j'ai pas le choix, j'ai peur de ces menaces et je dois agir. Alors à la rigueur, j'allais dire, peut-être on peut être reconnaissant parce qu'au final, les conséquences se sont passées aussi grâce à elle, mais dire qu'elle doit prendre tout le mérite, à tel point que toute la Megillah est appelée sur son nom et on ne mentionne même pas la Megillah de Mordechai. Et là, on a la réponse dans la question. Esther, quelqu'un qui s'appelle Esther ici? Non? Personne? Non? Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Esther? Pas confondre avec la fête de Easter, ça n'a rien à voir avec le peuple juif. Esther en hébreu veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Esther? Caché. Exact. La Torah nous dit que dans le mot Esther est allusionnée toute cette histoire merveilleuse de Purim, pour laquelle le Purim ne s'annulera jamais. Purim, c'est la fête la plus importante de notre histoire. Beaucoup plus que toutes les autres fêtes. La fête de Purim, c'est la fête qui vient marquer l'histoire du peuple juif. Contrairement à Hanouka, Hanouka s'est passé dans les moments les plus glorieux du peuple juif. Au moment du temple, la fiole d'huile, etc. Purim, c'était dans un moment on peut dire, de période noire pour le peuple juif. On va tout de suite voir les détails, les dates. Purim s'est passé dans un moment dans lequel, pour la première fois, le peuple juif était exilé de sa terre. Pour la première fois, nous étions dans une terre étrangère. Alors que les fêtes de Hanouka, de l'autre côté, quand on voit les fêtes de Pessah, qu'on vient de voir dans la paracha de la semaine,
dans lesquels on a été poursuivi par les Égyptiens. On s'est battu avec des différentes difficultés. Les jours de Purim, ce n'étaient pas des jours malheureux pour le peuple juif, je parle matériellement parlant. Au contraire, on vivait en Iran, et si on peut croire, mais c'est réel, on vivait dans une période très calme, très amicale, à tel point que tu as quelqu'un comme Esther qui se marie avec le roi perse à l'époque, qui n'est pas forcément quelque chose qu'on peut s'imaginer aujourd'hui. Et c'est cette cohabitation, si on peut dire, que d'un côté, on a le niveau le plus bas spirituellement, du fait qu'on est exilé de notre terre, et le niveau le plus haut matériellement, du fait que c'est un moment que tout va bien, tout est calme, qu'il n'y a pas de soucis, qu'il n'y a pas de nerfs, qu'il n'y a pas de casse-tête, qu'il n'y a pas d'ennui. C'est ça qui a fait que le peuple juif, pour la première fois, a commencé à s'assimiler parmi les nations. Au fur et à mesure du temps, le peuple juif a commencé à adopter la culture perse, où se trouve l'Iran aujourd'hui. Et c'était un moment, quand la Megillah nous raconte, quand il y avait ce grand festin que Achashverosh Assuérus a mis en place, 3 ans après qu'il est devenu le roi de Perse, on parle ici d'une période il y a environ 2400 ans, on était tous présents, 350 ans avant l'ère commune. Le roi a décidé de fêter sa grande réussite. Après une avis dans la Gemara, Megillah, page 12, Achashverosh n'était pas forcément celui qui, depuis sa naissance, il était désigné pour être un roi. On parle vraiment de quelqu'un qui était un esclave. Quelqu'un qui n'avait aucune chance de devenir roi. C'était, je ne sais pas s'il y avait la démocratie à l'époque, s'il y avait des votes. C'était le gardien des chevaux de Belshazzar. Il était dans l'écurie. Il nettoyait les chevaux, il nettoyait ce qu'il faisait la nuit et le matin. Il les coiffait, il les préparait, rien de plus. Il s'est marié avec la fille qu'il fallait, qui était Vashti, la fille du roi, et 1 + 1 = 2, comme ça il est devenu le roi. Est-ce qu'il fallait forcément passer par la démocratie? Et il fallait forcément passer par un vote? Il fallait forcément... Pas forcément. Comme ça qu'il est devenu le roi. Et donc, pour ce personnage, pour lui, il était tellement, ivre de sa victoire, qui était improbable, qui n'était pas normal, qu'il s'est dit, il faut absolument que je fasse un festin. Je montre comme quoi je claque l'argent. De toute façon, c'est pas la mienne, c'est des impôts. C'est tout ce que le pays paye. Pourquoi pas en profiter? Et ça continue jusqu'à nos jours. Ça, c'est un paragraphe. J'espère qu'il n'y a pas de présidents qui nous entendent. Mais c'est la réalité. Il s'est dit, tu sais quoi? Au moins en profiter. Il a fait un festin. C'est pendant 6 mois. 180 jours de fête. Alors lui, il parle longuement dans un long discours en 1972. Comme quoi, qui aujourd'hui peut supporter 7 jours de mariage? C'est qu'après le mariage, on a ce qu'on a l'habitude d'avoir, les Sheva Brachot. Les 7 jours de fête après le mariage. Déjà, une soirée de mariage, 6 heures, les gens sont fatigués. Pense un instant, 7 jours d'après. Pense une semaine. 6 mois de festin où il y avait le manger à volonté. Je ne sais pas s'il y a un traiteur qui est capable aujourd'hui de préparer à manger pour 6 mois. Là, regardez la Megillah, on te dit qu'il y avait du vin à volonté, des viandes à volonté, du manger à volonté, comme la volonté de chacun. C'est pas juste que tu vas dans un mariage et on te dit, vous voulez le poulet ou la viande? S'il y avait tous les mets possibles et imaginables, toutes les boissons possibles et imaginables, tout ça pendant 6 mois. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait montrer comme quoi, moi qui étais un simple esclave hier, qui n'avait aucune chance de devenir le roi, je suis devenu maintenant pas seulement le roi d'un pays, mais le roi le plus puissant du monde, comme on dit dans la Megillah au départ, qui régnait sur 127 pays. Imaginez-nous, chacun de nous qui vient d'un niveau le plus bas à un niveau le plus élevé du monde. Donc il a fait la fête. Il a fait la fête dans laquelle il a dit, je ne fais pas de distinction entre les Juifs qui ont été exilés de leur terre, entre mes citoyens, tout le monde a la même chose. À tel point qu'on te dit que parfois, d'après certains avis, il y avait même du kasher. Quand tu vas dans l'avion aujourd'hui, tu prends un billet par Air France, tu as dans le menu, quel est votre menu? Tu peux choisir entre 20 menus. Végétarien, kasher, neutre, poisson, enfant, je sais pas, n'importe quelle personne, tu as tous les menus possibles, c'est ce qu'il y avait à l'époque. Regardons les chiffres 2. Le coup de Esther nous dit la chose suivante, le roi voulait faire une telle chose comme la volonté de chaque homme. Rava, il a dit, la sot kirtzon Mordechai et Haman. Il voulait faire, il était apte à faire comme la volonté de Mordechai, de Mordechai et Haman. Dirtiv, c'est écrit, Ish Yehudi, un homme juif, ou Ktiv, c'est écrit à côté, Ish Tzaver, un homme ennemi qui était Haman, qui veut dire, il y avait ici à boire et à manger pour tous les goûts, sucré, salé mélangé, cru, cuit ensemble, cru d'un côté, grillé de l'autre côté, mais c'est surtout qu'il y avait ce mélange, cette assimilation, le fait de fêter pendant 180 jours, juifs et non-juifs ensemble, c'est pas qu'on a quelque chose contre les non-juifs, c'est qu'à l'époque, le fait de fêter avec toute cette culture perse, qui n'était pas du tout la culture juive,
on va tout de suite voir comment le Midrash nous dit. À force de boire, manger, se saouler, ça a fini par la suite. Toutes les relations interdites, prostitution. Imaginez-vous quand quelqu'un il boit, il mange pendant 6 mois. C'est pas juste une fête, il a bu un peu et qui finit par rentrer, pas avec la personne qu'il aurait dû rentrer. Il finit pendant 6 mois à faire tout et n'importe quoi. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Regardons les Midrash, Rabbah nous dit dans le chapitre 7, verset 18. Achlou vechatou, ils ont mangé, ils ont bu. Venit kalkelu biznout, et ils ont fauté avec toutes ces relations interdites. Itbolelu ben amim, ils ont été totalement assimilés parmi les nations. Et là, c'est ce qu'il ne fallait pas faire. C'est pas juste tu viens, tu prends un verre, tu dis merci, au revoir, Mazel Tov, je pars, t'amènes un cadeau. 6 mois de fête. À tel point que les relations entre le peuple juif et la culture perse étaient tellement sans limite, sans différence, que Esther est devenue aussi choisie pour être la reine de Perse. Il n'y avait plus de limite, on était tellement à l'aise avec ce peuple juif. Il n'y avait plus cette distinction que Dieu a mis. Un peuple différent parmi les autres. Le peuple juif, comme les non-juifs, chacun a sa mission que Dieu a donnée sur terre. On vient de voir, pour nous, les 613 commandements. Pour les non-juifs, les 7 lois d'honneur. Là, il n'y a plus de distinction. On est tous amis, on est tous ensemble, on se marie les uns les autres. Et tout va bien, à tel point que Esther, une fille juive, même si au moment où on parle, personne n'était au courant qu'elle est juive, elle a découvert plus tard, peut se marier avec le roi de Perse. Sans différence. Bonsoir. Mais c'est pas fini. Parce que cette dégringolade spirituelle a créé dans le ciel une énorme accusation, et là était le complot de Haman. Haman, qui était le ministre antisémite par excellence, ne pouvait pas supporter le fait qu'il y a un juif qui ne se prosterne pas à lui. Mordechai. Et à cause de ce juif, il a dit, il faut que j'extermine tout leur peuple. Haman s'est tourné vers le roi en disant que tu penses un instant que ces juifs se sont assimilés, qui font partie de ton peuple. C'est une grosse erreur. C'est une petite minorité. La fameuse phrase qu'Haman a employée, c'est Datem shonot mikolam, ils ont une religion différente de tous. Vela melech eno shovel anicham. Ça vaut pas la peine pour le roi, vous avez les faits, ça vaut pas la peine pour le roi de le laisser en vie. Il a dit la chose suivante, et la Gemara nous raconte, qu'est-ce qu'il a pris comme exemple pour dire qu'on est si différents? Qu'est-ce qu'il y a? On n'a pas 2 yeux, on a 2 nez, un œil. En quoi le peuple juif, tu peux désigner qu'on est si différents? Si on parle ici entre non-juifs, et je vous demande la question, dites-moi une chose parmi lesquelles les juifs sont différents des autres. On a la Torah. Ok. On va dire, tu peux avoir... Physiquement, on a l'air de singes. Bonsoir. La circoncision pour les hommes. Je ne sais pas si tu sais qu'en Amérique, 72% des hommes font la circoncision. Sur plus de 300 millions d'habitants. Et ils ne sont pas tous juifs. Alors, bonsoir. On parle de la fête de Purim. Ça te parle? Oui. Ah. En quoi les juifs sont différents des autres? On te parle comme une extraterrestre. Quand tu regardes les juifs de loin, quand je dis, dis-moi une seule chose que les juifs sont différents des autres. T'as jamais réfléchi à cette question? Vraiment, ça t'a jamais dérangé? Ok, je peux en parler. Je pensais qu'on avait affaire avec des gens vraiment extraterrestres ici. Je sais pas, pourquoi pas. Vas-y, qu'est-ce que tu dis toi? Vous n'avez jamais réfléchi à ça? Pourquoi les gens nous en veulent tellement? C'est quoi l'identité juive? Tu peux fermer la porte, je te reste dedans, je peux. C'est quoi l'identité juive? D'un côté, on est pareil dans le sens où on s'imbrique dans la société, mais d'un autre côté, il y a un aspect communautaire quand même. Donc quand je te dis en quoi est différent le peuple juif, tu me dis quoi? Dis-moi un mot. Dis la Torah, vas-y. Bonsoir. Peuple élu. Il y a plusieurs élus ici à l'Assemblée qui ne sont pas forcément juifs. Par Dieu. Va raconter ça à quelqu'un qui ne sait pas de quoi tu parles. Dieu. Pas un être humain. Dieu, peuple élu, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Mais, ok, on va voir la Gemara dit une réponse simple. Un mot très simple. Qu'est-ce que tu dis? Hein? Les fêtes de Shabbat. Ok. Vas-y. La Torah. Ok. T'as déjà dit. Vas-y. En quoi on est bizarre? En quoi on est différent?
Chacun a ses lois. Chacun a droit à ses lois. C'est pas ça qui nous rend différents. Mais quand on est dans un pays qui a ses lois, on va quand même conserver notre loi. Ok. La Gemara dans la réponse, Megillah, page 13, un seul mot, mitzvah de Shabbat. Vous allez me dire qu'aujourd'hui tout le monde fait Shabbat. Il y en a qui font le vendredi, il y en a qui font le samedi, il y en a qui font le dimanche. Aman, il a dit l'excuse suivante au peuple à Achashverosh qu'on est toujours au chômage. On fait rien. En disant, une fois on dit Shabbat Hayom, une fois on dit Pesach Hayom. Chaque fois on vient avec des nouvelles fêtes. Vous savez qu'est-ce qu'il a gagné? Que grâce à lui on a eu encore une fête. Ça c'est au passage. Mais il dit qu'à cause de ça, on ne paye pas les impôts. On ne travaille pas. Puisqu'on ne travaille pas, on ne paye pas d'impôts. Soi-disant, parce qu'on a trop de fêtes. Entre nous parlant, on a 14 jours de fêtes dans l'année. On a fait un monde, on n'est pas un peuple français. Mes excuses au public qui se sent français, qui doivent avoir des vacances tous les 6 semaines et qui doivent avoir des jours de fête nationale dans lesquels on prend des ponts. Et donc on doit rajouter depuis le jeudi jusqu'au lundi. Le peuple juif, dans le calendrier juif, il y a 14 jours de fête au total. Il n'a pas 36 000. Et donc il a dit à Achashverosh, moi je suis prêt à te mettre 10 000 pièces d'argent sur la table à condition que tu me laisses la possibilité de tuer ce peuple. Pourquoi tuer ce peuple? Alors son calcul c'était monétaire. Tu penses que tu vas perdre des impôts parce que tu vas les tuer, je te donne les 10 000 pièces d'argent, les 10 000 pièces d'or. Ça va te compenser les impôts que tu vas perdre du fait qu'ils ne vont pas les payer. Le roi qui était tellement bête, comme l'a dit tout à l'heure, qui savait juste s'occuper de Joe, a dit pourquoi pas, ça m'intéresse, j'ai besoin de 10 000 pièces, donne-moi les 10 000 pièces. Et on connaît la suite de l'histoire, comme quoi le peuple juif a commencé à jeûner. Esther a demandé miséricorde au roi sur son peuple, il a écouté et il a permis aux juifs de s'en prendre à ses ennemis. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on fait Purim, comme ça on a résumé l'histoire. Et ça, si on peut dire, c'est comparé à la victoire qu'on a eue pendant la fête de Hanouka. Sauf qu'on voit que le rapport qu'il y a avec la fête de Hanouka et la fête de Purim est totalement différent. Comme on a dit tout à l'heure, la fête de Purim, on va la fêter même comme Mashiach sera là. Et la question qui est demandée, qu'est-ce qui a transformé Purim en une fête si particulière? Et pourquoi la Megillah est appelée sous le nom d'Esther et pas sous le nom d'Esther et Mordechai? Mais avant ça, revenons avec un point important de ce qui va se passer aujourd'hui dans 3 semaines. Mercredi 28 février, c'est connu sous le jour du jeûne d'Esther. Pourquoi c'est appelé le jeûne d'Esther? En quoi ce jeûne est attaché avec Esther? Pourquoi avec Esther et pas avec peuple juif? Pourquoi ça s'appelle le jeûne d'Esther? Qu'est-ce qu'elle a de spécial avec ce jeûne? Regardons ce que dit Rambam, chiffre 3, Maïmonide, jeûne de Ta'anit, loi de Ta'anit. Chapitre 5. Et il nous dit que le 13 Adar, c'est pour se rappeler du jeûne qu'ils ont jeûné au moment de Haman, pendant la période de Haman. Chez Nehemar, comme c'est écrit, Divrei Atzomot Veza'akatam, les jours de jeûne et les cris du peuple juif. En 2 mots, pour se rappeler, d'après l'avis de Maïmonide, du fait qu'au temps du décret de Haman contre le peuple juif, Esther avait décidé de jeûner pendant 3 jours, de demander au peuple juif de jeûner pendant 3 jours. C'était quand? C'était le 13 Nissan. Mordechai avait dit à Esther d'aller voir le roi. Elle savait très bien qu'elle se mettait en danger de vie. Puisque à l'époque, pour qu'une femme aille voir son mari, même si c'était la reine et le roi, il fallait qu'elle demande sa permission. Et sans que le mari, sans que le roi ne l'a invitée, elle risquait sa vie. Et c'est pour ça qu'elle a demandé de jeûner. Et elle a demandé à tout le peuple juif de jeûner pendant 3 jours, pour se rappeler le jeûne qu'Esther a décrété. Pour ça, on fait le jeûne d'Esther la veille de Purim. Ça, c'est une avis. D'autres commentateurs ne sont pas tellement d'accord, parce que aujourd'hui, on jeûne 1 jour pour 3 jours qu'elle a décrété. Numéro 1. Et numéro 2, pourquoi on n'est pas d'accord? C'est que nous, aujourd'hui, on jeûne pendant le mois de Hadar, alors que le jeûne d'Esther, on a dit tout à l'heure, c'était le 13 Nissan, pendant le mois de Nissan. Et c'est pour ça que beaucoup d'autres avis te disent que le 13 Hadar, la veille de Purim, c'était le jour dans lequel le décret de Achashverosh devrait prendre place. Et c'était le jour dans lequel le peuple juif a décidé de se lever, de se venger de ses ennemis. Et on avait une coutume à l'époque, qui était de jeûner le jour qu'on va en guerre, avant d'aller en guerre, pour pouvoir demander un mérite, pour se rapprocher d'Adar, pour pouvoir demander à Dieu d'être présent et de sauver le peuple juif. Et donc, puisqu'à l'époque, ce jour du 13 Adar, le peuple juif a jeûné pour pouvoir être vainqueur, pour pouvoir ne pas subir les attaques et le complot de Haman, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui aussi, on jeûne le 13 Adar, la veille de Purim. Regardez, ça c'est ce que dit le Rosh. Au début de la Gemara Megillah, Rabbeinu Tam nous dit, chez Akol Mitasvim le Ta'anit Esther, pourquoi on s'est réunis le jour du jeûne d'Esther? Le Fichebon Nikalou la Mad Anafsham, c'était le jour dans lequel tout le peuple juif s'est réuni, et Vayut, pour demander pardon, pour demander prier à Dieu. Vayut Srichim Brachamim, on avait besoin d'avoir de miséricorde. Et on a vu avec Moshe, on a vu ça il y a 2 semaines dans Béchalach, chez Asa Ta'anit, que Moshe a jeûné
que chez Nilcham et Amalek, quand il devait faire la guerre contre Amalek. Alors, d'après ça, quel rapport avec Esther? Pourquoi le jeûne est appelé le jeûne d'Esther? Si c'était plutôt pour sauver le peuple juif, le jeûne ne devait pas être rien à voir avec Esther. On aurait dû appeler ça le jeûne du complot, le jeûne de Purim, le jeûne du peuple juif. Quel rapport avec Esther? Le rabbi nous donne ici une explication merveilleuse, en nous disant qu'en réalité, la seule qui a jeûné ce jour-là, c'était Esther. Pas tout le peuple juif. Pourquoi? Parce que la loi dans la Torah, elle est que des soldats n'ont pas le droit de jeûner. Les soldats qui vont à la guerre n'ont pas le droit de jeûner. Ils doivent pouvoir avoir les forces de pouvoir se battre contre l'ennemi. Et donc, pareil dans la guerre d'Amalek, qu'on a dit tout à l'heure avec Moshe, seulement ceux qui ne sont pas partis faire la guerre, c'est eux qui sont jeûnés. Ceux qui sont partis faire la guerre ne devaient pas jeûner. Puisque le décret de Haman, c'était un décret qui était pour les jeunes comme pour les vieux, les femmes et les enfants, ça veut dire que tout le monde devait être prêt à se battre ce jour-là. C'était un jour que tout le monde n'avait pas le droit de jeûner. La seule qui pouvait jeûner, c'était Esther. Pourquoi? Parce qu'elle, elle est forcément pas partie faire la guerre. Elle était la femme du roi dans le palais. D'ailleurs, c'est ce que Mordechai avait prévenu, qu'elle soit au palais, qu'elle ne s'enfuit pas du palais. Et donc, c'était la seule qui avait le droit de prier pour la réussite du peuple juif, pour la réussite des combattants. C'est la raison pour laquelle le jeûne est appelé le jeûne d'Esther. Ça vous va? Ok, regardons dans le texte. L'écoutez, c'est quoi, page 372. Alors oui, on peut dire que la raison de Ta'anit Esther, la raison du jeûne d'Esther, puisque c'est le jeûne, chez Bon Nikalou la mode à Nafsham, que le peuple juif se réunit pour demander pitié à Dieu pour leur sort, Varikol Atzrichim la mode à Nafsham, tous ceux qui devaient se tenir pour demander pitié, pour prier, des jeunes comme les vieux, hommes et femmes, Ein Rashaim Leitanot Bobayom, on n'a pas le droit de jeûner ces jours-là. Chez l'Ol et Shaber Kocham, pour ne pas briser leurs forces, ils avaient besoin d'avoir des forces. Machin qu'un Esther, par contre Esther, Shaita Mugenet de Bet HaMelech, qui a été protégée dans le palais, Neymar, comme on dit dans la Megillah, Al Tadami Ben Afshech, ne pense pas un instant, le Malet Bet HaMelech, de t'enfuir de la maison du roi. Et donc, maintenant qu'on a compris pourquoi le jeûne n'est pas appelé le jeûne d'Esther et Mordechai, pourquoi le jeûne il est appelé le jeûne d'Esther, revenons, si on peut dire, au point par lequel on a commencé. Pourquoi la Megillah s'appelle la Megillah d'Esther? Et après ça, on va comprendre pourquoi la fête de Purim, une fête si particulière. Qui peut me dire ici une idée? Pourquoi cette Megillah est appelée sur le nom d'une femme? Et pourquoi pas juste une femme? Pourquoi la femme qui s'appelle Esther? En quoi elle a mérité que la Megillah soit la sienne et pas la Megillah de l'époque? La Megillah du peuple juif, la Megillah du sauvetage, la Megillah de Mordechai et Esther. Pourquoi juste Esther? Comment tu t'appelles? Hanini. Ah, pas Esther. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Tu t'es posé une fois la question? Oui. Pourquoi? Mais je pense que c'est pas seulement la personne, c'est aussi le nom qui représente quelque chose. Le fait de cacher, que la présence elle soit cachée. D'accord, et donc, ça suffit pour toi pour l'appeler Esther. Et quelle injustice envers Mordechai, celui qui a tout fait pour sauver le peuple juif? Hein? Qu'est-ce que tu dis? Tu peux parler, c'est pas interdit. Tu veux t'asseoir ici, il n'y a pas de souci. Pourquoi on l'appelle Esther? Personne, ça dérange personne, tout le monde connaît l'histoire. Vous avez certainement lu l'histoire en français. Il y a quand même, Mordechai, il est bien pour quelque chose, oui ou non? Ou même plus que pour quelque chose. On ne peut pas lui donner un peu de... Imaginez-vous un instant que vous faites quelque chose de merveilleux dans la maison avec la famille ou quoi que ce soit, et qu'arrive le grand repas, le grand festin, peu importe, le jour de remerciement, et tout le monde dit bravo à monsieur, bravo au mari, bravo, et la femme, elle est pour rien dans l'affaire. C'est exactement ce qui se passe. Mordechai, il a quand même agi. On ne peut pas dire qu'il a fait quelque chose. Il a fait un peu plus que quelque chose, comme on vient de voir. Et on ne le mentionne même pas. Toute l'histoire de la Megillah, elle est mentionnée sur le nom de la femme, pas sur le nom du mari. Alors je sais que je parle à un public féminin, mais quand même, je parle pour le peuple juif. Personne n'a jamais travaillé cette question, ça n'a jamais dérangé qui que ce soit? Non, je peux poser la question. C'est-à-dire, pour une fois qu'il y a quelque chose sur le nom d'une femme, laisse-moi tranquille. C'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose. On vient de voir il y a 2 semaines, dans la paracha, qu'il y avait la Shira de Moshe et la Shira de Myriam. On a vu qu'il y avait la chanson de Moshe, la chanson de Myriam. Et en plus, dans la Haftara, on n'a même pas parlé de la chanson du roi David, on a parlé de la chanson de Dvorah. Donc on avait 2 femmes contre un homme. Donc, si quelqu'un il pense, s'imaginer un instant que dans le peuple juif, on fait que des louanges aux hommes et pas aux femmes, je pourrais tout de suite vous répondre que tous les vendredis soirs dans les Kiddush, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le paragraphe du roi Salomon, Eshet Raïl, heureux qui a rencontré une femme vaillante. C'est les louanges que le mari doit dire à sa femme tous les vendredis soirs à table. Et ça n'existe pas un paragraphe dans lequel une femme doit dire des louanges à son mari vendredi soir à table.
Pour tous ceux qui disent que la Torah, elle est machiste ou elle pense plus du côté des hommes, je pense qu'ils ne connaissent pas quel livre de prière on a. Mais comment se fait-il que la Megillah d'Esther est appelée seulement sur le nom d'Esther et pas sur le nom d'Esther et Mordechai, voire que Mordechai? Moi, ça ne m'aurait pas dérangé. Alors, une idée? Personne? Elle a pris plus de risques. Comme elle a pris plus de risques, pour ça, c'est appelé sur son nom. Au final, c'est le nom qu'on lui donne. Oui. Dans la culture perse. En vérité, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire enlisé dans la culture perse. C'est pas comme aujourd'hui tu dis les Portugais qui mangent de la morue et qui mangent du porc 3 fois par jour. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mangeaient à l'époque. Elle avait sa mission, elle avait une mission à sauver le peuple juif. Mais encore une fois, je parle par rapport à la Megillah, le fait qu'aujourd'hui tu me dis le rouleau d'Esther. Pourquoi le rouleau d'Esther? C'est elle qui a fait en sorte que ce soit inclus dans le Tanakh. C'est-à-dire que si Esther n'aurait pas été là, on n'aurait pas eu de Megillah. Je te demande. C'est pas noté, c'est pas l'euro million que tu tournes la route et si tu réponds, tu as 10 000 euros, si tu ne réponds pas, tu as 20 000. C'est elle qui a fait en sorte qu'on a la Megillah. C'est-à-dire que sans Esther, on n'aurait pas eu le rouleau d'Esther. C'est elle qui l'a écrit. Tout le monde est d'accord? Comment tu t'appelles? Prénom? Chaya. Tout le monde est d'accord avec Chaya, ce qu'elle a dit ou pas? Vous ne pouvez pas vous mouiller, vous voulez rester neutre? Allez-y, c'est pas noté, hein? Il ne voulait pas l'inclure. C'est celle qui a insisté pour que ce livre soit rajouté. Puisque tu dis déjà l'histoire, dis-la en entier. Dis-la en entier, tu parles bien, c'est vrai ce que tu dis. Dis l'histoire en entier. Quel était le débat? C'était qu'il y avait un certain nombre de livres dans Tanakh. Oui. Et comme il n'y avait pas de machin dans le Megillah d'Esther, donc c'était est-ce que savoir si c'était un livre qui pouvait rentrer dans les critères pour l'inclure dans Tanakh. Ça, c'était le débat? Oui. Il y avait un autre livre, je ne sais plus ce qu'il était. Je crois que c'était. En fait, ils avaient dit qu'il y avait un certain nombre de livres. Et en fait, elle leur a dit, mais non, c'est pas valable parce qu'il y a un autre façon que je ne me rappelle plus, c'est quoi l'histoire des deux. Ok. Eh bien, moi, je te dis ce qui s'inscrit dans la Gemara. Ce que tu as dit, c'était juste. Mais on va aller sur une autre idée complètement. Le débat, c'était un débat qu'au départ, Esther est celle qui a été l'institutrice ou l'instigatrice ou celle qui a mené le projet de pouvoir avoir en écrit toute l'histoire de A à Z. La Gemara nous dit que l'année d'après, quand c'est arrivé le jour de Purim, Esther a voulu qu'on écrit le rouleau d'histoire, qu'on se rappelle toute l'histoire et qu'on le lise chaque année à nouveau. Je ne parle pas de qui a écrit la Megillah réellement. Parce qu'écrit la Megillah réellement, il y a un débat dans la Gemara. On te dit que c'est les gens de la grande assemblée qui l'ont écrit en Israël. Dans la Gemara, Megillah, c'est écrit que ça a été écrit par Ruach HaKodesh, par souffle divin, un long moment après le décret. Pas comme la Gemara Megillah nous dit que c'est Mordechai et Esther qui l'ont écrit. Le Even Ezra nous dit que le livre lui-même de Mordechai et Esther a été perdu et qu'on l'a réécrit par Ruach HaKodesh, par souffle divin en Israël. Il y a des différentes versions d'où vient le livre actuel que nous avons aujourd'hui. Mais nous, on va repartir depuis le départ. L'année d'après le décret, Esther a voulu écrire le livre. Les sages du peuple juif lui ont dit, tu rigoles, on a besoin de créer des antisémites en plus. Imagine-toi un instant que les plus grands ennemis du peuple juif vont trouver ce livre, surtout en Perse à l'époque, en Iran aujourd'hui, vont trouver un livre pareil qu'on dit que quoi, qu'on a massacré tous nos ennemis, qu'on a réussi à renverser le complot qui était contre nous. Va savoir qu'est-ce qui va nous attendre. Même pas en rêve, tu vas nous créer des problèmes. Esther a répondu à l'époque aux sages du peuple juif en leur disant, vous pensez vraiment que l'histoire n'est pas écrite chez eux? Vous pensez qu'eux n'ont pas écrit cette défaite? Qu'eux n'ont pas écrit cette histoire? Eux, ils l'ont écrit de toute façon. Si vous pensez un instant que si nous, on ne va pas l'écrire, elle ne sera pas écrite, elle sera oubliée, elle est déjà écrite chez eux. Sauf comme toute femme intelligente, Esther leur a dit la chose suivante. Vaut mieux que ce soit nous qu'on écrit l'histoire, en écrivant les faits tels qu'ils sont passés, qu'on n'écrit pas l'histoire et qu'on se base sur leur écrit. Et là, on est garanti qu'ils vont déformer les faits à 100%. La Megillah, page 7, page A. Regardons le texte. Chiffre 4. Megillah 7a nous dit la chose suivante. Shalcha Esther la Chachamim, Esther a demandé aux sages de l'époque,
Kvaouni le dorot. Fixez-moi pour les générations à venir. Faites, écrivez l'histoire, qu'elle soit écrite de A à Z, qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé, etc. Viens, les Chachamim, les Arshal Chola, ils ont envoyé un message à Esther en lui disant Kin'at mo'oreret aleinu ben haumot. Tu cherches à réveiller cette jalousie entre les nations et nous. Qu'est-ce que tu cherches exactement avec cette histoire? À te vanter de quoi? Que nous, finalement, on a été victorieux. Entre nous, j'allais dire, je ne comprends pas son message. Qu'est-ce qu'il y a de mal? On n'a pas le droit d'être fier de ce qu'on a réussi. On n'a pas le droit d'être fier qu'on a réussi à... C'est comme aujourd'hui, on a le droit d'être fier. L'année dernière, on a célébré, le peuple juif les 50 ans de la victoire de la guerre des 6 jours. Il y a un mal en pouvant être fier qu'on a eu 6 armées qui sont venues pour nous anéantir, pour nous exterminer, que Dieu nous a envoyé des miracles et qu'on a réussi. Mais Mordechai n'était pas d'accord. Esther a répondu aux sages du peuple juif à l'époque. Kvar Ktuvani al-Divrayamim, je suis déjà écrit dans l'histoire des peuples, Malchem Madaï et Paras, pour tous ces rois de Madaï et Paras qui sont les Perses à l'époque. Esther s'est entêtée pour pouvoir écrire cette histoire, malgré que les sages ne voulaient pas le faire. Et Rashi nous dit, Kvaouni le Yom Tov, fixez-moi pour un Yom Tov, pour un jour de fête, où le Kriya, Liatli, Leshem, je cherche à avoir mon nom inscrit quelque part. J'ai fait quelque chose, dis-moi merci. Ok. Le rabbi demande, qu'est-ce qu'Esther cherchait avec ça? Elle cherchait vraiment à se faire de la publicité. Elle n'avait pas d'agence de presse, ou elle n'avait pas des gens qui sont des relations publiques pour pouvoir mettre en avant la femme du roi. Elle s'est dit que comme mon mari prend tous les honneurs, il faut absolument que j'ai mon agence de presse qui vient et qui s'occupe de moi. On ne peut pas le faire sans cette manière de pouvoir écrire tous les débuts jusqu'à la fin. Il y a 2 réponses. Comme j'ai dit tout à l'heure, certains commentateurs te disent que Esther a eu peur, que si on va s'appuyer seulement sur ce qui est écrit dans les nations du monde, à ce moment-là, ça va forcément toucher mon propre nom. Parce qu'on va dire que c'est moi qui ai voulu venir voir le roi. On va commencer à me transformer en leur dieu, en leur idole. Et moi, je voudrais que l'histoire soit écrite avec la vraie histoire. Moi, je n'ai pas cherché à me marier avec lui. Moi, je n'ai pas cherché à lui avoir affaire avec ce roi. C'est la circonstance des choses qui a fait que Mordechai m'a demandé d'agir jusqu'à, comme on connaît dans l'histoire de Purim. Le Sifter Chachamim, un autre commentateur sur la Megillah, nous dit que Esther voulait que ce soit marqué les miracles qui se sont passés, les grands miracles qu'elle a mérités, par rapport à sa personnalité. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce qu'on a vu tout à l'heure, que Achashverosh était quelqu'un qui est venu de zéro et qui est devenu le roi, le plus grand roi, le plus important de l'époque. Esther a passé le même parcours. Esther était une fille veuve qui a tout abandonné, qui n'avait personne, qui est arrivée à devenir la reine de Perse, qui a mérité tous ces grands miracles. Elle voulait montrer à toutes les femmes veuves, femmes battues, les veuves, les orphelins de l'histoire, en leur disant, sachez une chose, que Hachem Shomea Shavat Aniyim. Dieu écoute les souffrances des pauvres. Dieu écoute les souffrances de tous ceux qui souffrent. Et avec ça, le Sifter Chachamim nous explique le langage de l'Agmara, que Esther, sauf Kolanissim. Qu'est-ce que ça veut dire? Que celui qui pense que parce qu'il est abandonné, parce qu'il est perdu, parce qu'il est brisé, parce qu'il a passé des malheurs dans sa vie, il ne mérite pas d'avoir aucun miracle ou quoi que ce soit, qui se rappelle d'Esther, qui est venue d'un endroit où elle n'avait rien pour elle, et qu'elle a fini à être la personne la plus haut placée de l'histoire. Dans notre histoire, dans notre temps, malheureusement, si on peut dire, avec la Shoah, on a vu combien d'enfants sont sortis des camps de Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Bergen-Belsen, et n'importe quel autre camp, ils sont devenus les plus grandes personnalités sur Terre, alors qu'ils avaient absolument tout perdu. Un de ceux qui parlent dans le monde entier, qu'on entend avec des merveilleux discours, c'est le grand rabbin Lar. Si vous connaissez son histoire, le grand rabbin Israël Meir Lar, qui était l'ancien grand rabbin d'Israël, l'actuel, je crois, grand rabbin de Tel Aviv, il était jusqu'à il n'y a pas longtemps, qui raconte comme quoi il a quitté les camps à l'âge de 8 ans, sans parents, sans rien, grâce à son frère orphelin, et qu'il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, avec un des plus grands orateurs du peuple juif à travers toute la planète, et parmi, comme lui, beaucoup d'autres. En tout cas, puisque c'est Esther qui a été celle qui a initié l'idée d'écrire la Megillah, elle était même le but. Pourquoi il fallait écrire cette Megillah? Elle a mérité que la Megillah soit écrite sur son nom. Ça, c'est, si on peut dire, le sens simple. Mais la chassidoute, mystique juif, nous enseigne que dans chaque chose, il faut chercher le profond. Et il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière cette histoire de Purim. D'abord avec une histoire intéressante. Une histoire qui s'est passée pendant la période du communiste. Le peuple juif a souffert énormément. Des dizaines de millions de personnes se sont fait tuer par Staline, Lénine, etc. Et on ne trouvait presque pas dans la rue des gens religieux. On pensait à l'époque que le communisme avait gagné. Une fois, le rabbin Levin, qui était un tzaddik assis à la synagogue de Moscou, il était en train d'apprendre.
rentre un juif dans la synagogue de Moscou, il n'y a personne d'autre, il veut parler avec lui en privé. Ce juif, il lui dit comme ça, j'ai eu un garçon, ma femme elle a accouché, j'ai donné naissance à un garçon. Et je sais que, monsieur le grand rabbin, vous êtes aussi Moël, est-ce que vous voulez venir à la maison pour faire la circoncision de mon fils? Mais à une seule condition, qu'il n'y ait personne d'autre présent à ce moment-là. Que moi, le père et le Rav. J'allais dire, vous savez que je viens du Betrabat Seine-et-Marne. En Seine-et-Marne, plusieurs fois, on organise des circoncisions dans les maisons où, pareil, beaucoup de mariages où pas forcément le papa est juif. Et donc, on a toujours des circoncisions avec 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes dans les maisons où les familles demandent parfois qu'ils veulent faire ça en intimité, qui n'est pas forcément comme on a l'habitude de faire dans le peuple juif avec des grands fanfares, des grandes publicités, des grandes chansons et des grandes fêtes. Faire ça entre soi. Ok. Le Rav lui demande pourquoi, quelle est la raison derrière, qu'est-ce que tu as peur, il y a quelque chose qui se passe. Il dit la chose suivante, mon commerce, je vends des croix pour toutes les églises. Vous savez que les Russes, c'est des gens très croyants. Il y a des églises chaque coin de rue, etc., orthodoxes, protestantes. Et j'ai pas envie que quelqu'un sache que moi je suis juif et que mon fils est juif. Eh bien, il voit avec lui à la maison, et il rentre dans la maison et il voit des croix de tous les côtés, de toutes les sortes, de toutes les formes. Et il dit au père, toi tu vas être le sandak, tu vas porter l'enfant pendant la circoncision. Moi je fais la circoncision. Et la circoncision se termine en quelques instants. Tic-tac, merci, Mazel Tov. Passe 2 jours. La personne revient à la synagogue pour parler avec Rabbi Levin sur la situation de son fils, etc. Et là, Rabbi Levin, le Rav de Moscou, lui regarde et lui dit, je voulais te demander une question, la dernière fois j'étais gêné, mais qu'est-ce qui t'a dérangé tellement? Qu'est-ce que tu es tellement intéressant à faire la circoncision de ton fils? Tu es un juif assimilé, tu es un juif qui n'est pas en contact avec la religion, tu n'as absolument rien à faire avec le peuple juif. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Dans le métier que tu as, pourquoi c'est tellement important? Même ta femme n'était pas présente. C'est comme si tu aurais voulu cacher ça de sa femme. Je pense pas qu'il pensait qu'il pouvait le cacher. Écoutez la réponse. Et c'est la réponse que le Rabbi va nous donner par rapport à la fête de Purim. Comme quelqu'un a mentionné tout à l'heure par rapport à Esther. Il dit, regardez, monsieur le rabbin, moi je suis déjà éteint. Qu'est-ce que ça veut dire éteint? Je ne vois plus rien. Le sort a fait que mon business, mes affaires, ça ne me permet pas de redevenir juif. Je ne peux pas commencer à mettre des tefilines et des gens viennent acheter des croix du matin jusqu'au soir. Ça, je ne peux pas le faire. Par contre, mon fils, il commence à peine sa vie. Mon fils commence sa vie, je voudrais qu'il commence du pied droit. Je voudrais lui laisser une porte ouverte, que si jamais il veut grandir comme un juif, qu'il puisse grandir comme un juif. Eh bien, il n'arrive pas à cacher ses larmes. Et il dit, maintenant je comprends qu'est-ce qu'il y a écrit dans le livre du roi Salomon, le Shir HaShirim, le cantique des cantiques que beaucoup de communautés ont l'habitude de dire tous les vendredis soirs, Inach Yafar Hayati et Naïch Yonim. Que le peuple juif est comparé comme une colombe. Quel rapport avec une colombe? De la même manière qu'une colombe ne s'éloigne jamais trop loin de son nid, elle est toujours proche. Pareil, le peuple juif peut forcer parfois s'éloigner, mais jamais se détacher. Ça n'existe pas un juif qui se détache du peuple juif. Ça n'existe pas un juif qui est totalement assimilé, écarté, éloigné. Je peux vous dire des exemples sans fin. On n'a pas le moment, c'est dommage. En Seine-et-Marne, je vois tous les jours des juifs qui m'appellent des fois à 80 km, à 100 km en Seine-et-Marne, dans des trous, des noms de quartiers. Vous n'avez jamais entendu parler, je pense que vous entendrez un jour, qui ne sont pas forcément mariés dans la communauté, et que tout d'un coup ils décident qu'ils veulent faire une mitzvah. Hier soir, pour vous dire une histoire d'hier soir, un juif qui m'appelle, son père non juif, un jeune juif qui n'est pas marié. J'étais chez lui il y a 7 mois, au mois de juillet, on a mis mes yeux à la porte. Il m'appelle il y a 3 jours, il me dit, je voudrais avoir une paire de tefilines. J'ai jamais eu une paire de tefilines dans ma vie. J'ai jamais fait même un mitzvah. Quand j'avais rencontré au mois de juillet, on avait mis les tefilines ensemble, mais c'était sans plus, il ne cherchait pas à avoir des tefilines. Et il y a 3 jours, il me dit, je voudrais avoir un paire de tefilines, quand je peux venir te voir avec travail. J'ai avec plaisir, viens. On s'est donné rendez-vous hier soir, et Dieu il a fait en sorte qu'il y ait la neige qui est tombée, et que pour le peuple français qu'on admire tous, dès qu'il y a un peu de neige, quelques centimètres, il faut annuler les avions, il faut annuler les bus, il faut faire descendre les gens des bus. Je parlais avec quelqu'un hier qui me racontait comme quoi, en pleine route, revenir dans le 19e, le bus s'arrête, il dit tout le monde descend, parce qu'on ne peut pas continuer, des gens âgés, des enfants, des mamans. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les gens âgés, ils ont dit, débrouillez-vous, il n'y a pas d'Uber, il n'y a pas de taxi, parce qu'il y a un peu de neige, le monde il est paradis, c'est la parenthèse. Mais au final, hein, qu'est-ce que tu dis? Pire. Je veux dire que ce dimanche à Moscou, il a tombé presque 1 mètre de neige, je crois, ou plus. Ils disent que ça fait 100 ans, alors que c'est la Russie, qu'il n'y a jamais eu autant de neige en une journée. Et j'avais un ami qui est parti là-bas pour un mariage. Il m'a envoyé une vidéo comme quoi les bus fonctionnent, le tram fonctionne, les taxis fonctionnent, les avions fonctionnent. Demande à tous les shluchot qui sont partis hier soir pour aller
sur la femme du rabbi, c'est aujourd'hui. Les avions qui ont été repoussés, le dégivrage à 3-4 reprises, les avions qui font demi-tour sur la piste. C'est la guerre, 3e guerre mondiale, c'est bon, un peu de neige, tout le monde est paralysé. Pourquoi je raconte ça? Et donc, alors que lui, ce juif, il est venu me voir hier soir. Non, quand il voulait. J'ai dit, tu sais quoi, avec la neige, je ne sais pas si tu te sens à l'aise. Moi, j'ai aucun problème. La neige, ça fait pas peur. C'est beau, ça fait blanc, ça fait des couleurs. Si tu veux, on peut repousser un autre jour. Il fait, non, je vais venir ce soir. Hier soir, on était ensemble pendant 1 heure. Il a pris une paire de tefilin, il a pris un talit. Je lui ai appris comment mettre de tefilin. Et j'étais vraiment émerveillé. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Un juif que tu peux te dire qu'il a aucun contact, qu'il a un prénom non juif, qu'il a un nom de famille non juif. Son père n'est pas juif. Il n'a jamais grandi dans la religion. Il n'a jamais fait sa bar mitzvah, il a plus d'une 30aine d'années. Et qui se dit, j'ai envie maintenant de mettre des tefilin. Et je ne peux pas dire que je suis responsable. J'ai absolument rien fait. Je ne l'ai pas forcé avec un bâton, je ne l'ai pas frappé. Rien, c'est ça un neshama qui est à l'intérieur de lui. Il a une âme juive qui s'est dit ce qu'on vient de voir. On peut être parfois éloigné, jamais déconnecté. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec cette histoire des Purim. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'était l'histoire, le paradoxe avec le moment le plus élevé et le plus bas du peuple juif. Le moment le plus élevé matériellement, situation matérielle tout à fait stable, tout à fait noble, tout à fait normale. Et de l'autre côté, un moment d'assimilation du peuple juif qui n'a jamais existé auparavant. Le peuple juif se mariait avec toutes les femmes et toutes les filles qui trouvaient, dansait avec eux. Et il faisait tout pour être accepté, pour venir et faire partie de cette culture perse qui existait à l'époque. Et automatiquement, on pouvait penser qu'il y avait une dégringolade spirituelle sans précédent. Quand il y a eu le décret de Haman. Et Haman a décidé de mettre à mort, de tuer tout le peuple de Mordechai. La chose la plus logique qu'on aurait pu attendre à l'époque, c'est quoi? C'est que tout ce peuple assimilé dise, fini le peuple juif. Laisse-moi tranquille, on va devenir totalement tous des Perses, ou on va devenir totalement tous assimilés réellement, et à ce moment-là, on va clairement dire haut et fort, on n'a pas de contact avec les Juifs, on n'a pas de contact avec le peuple juif, on va dire que ça fait 70 ans qu'on est parmi cette terre de Babel, Perse, et ça c'est notre vraie culture, on va sauver notre vie. On va tous marcher avec des croix, on va tous aller à l'église le dimanche matin, et la vie est belle. C'est la logique de penser avec un peuple qui est totalement assimilé. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous raconte comme quoi tout le contraire s'est passé. Le peuple juif, hommes, femmes et enfants, ont décidé de suivre Mordechai et d'aller avec lui jusqu'à la fin. Et quand on a demandé au peuple juif qu'on les a poussés au mur, vers qui vous voulez aller? Vers Haman ou vers Mordechai? La réponse de tous était Mordechai. Vient la Gemara Shabbat, page 88a, et nous dit c'est la raison pour laquelle Purim est la fête la plus importante. Purim est la fête qui ne va jamais être effacée du calendrier. Purim est la fête qui ressemble pas seulement à Shavuot, que certains ont dit tout à l'heure, mais c'est le vrai Shavuot. Vous allez dire pourquoi? La Gemara te dit parce que Shavuot, on a reçu la Torah. On n'a pas encore mis en application. Purim était le test. Purim était le test que le jour quand tu vas être mis en face du mur, le jour où tu ne vas pas savoir qui choisir, le jour où tu auras l'opportunité ou la chance de pouvoir dévier de la route et de laisser tout tomber. Est-ce que tu vas garder? Est-ce que tu vas rester avec toutes les forces pour pouvoir faire ce que Dieu il attend de toi? Mais tu vas dire non. Merci, au revoir. C'est trop dur, je n'en ai pas besoin. La Gemara te dit que Purim, c'était le vrai mariage entre Dieu et le peuple juif. C'est le jour par lequel, par leur propre libre arbitre, le peuple juif a décidé, on préfère faire partie du peuple juif, partie de Dieu et pas de quelqu'un d'autre. Il n'y avait personne qui les obligeait. Au contraire, on avait toutes les conditions pour faire contre. Toutes les conditions adaptées pour se dire on n'en a plus rien à faire de cette religion juive. On ne veut plus faire partie de ces peuples juifs. Et néanmoins, par leur propre neshamot, par leur propre âme, étincelle divine qu'il y avait à l'intérieur d'eux, ils ont décidé, quoi qu'il arrive, on reste fidèle. Maintenant, la réponse à la question, je ne sais pas si c'est qui a mentionné, c'est toi qui as mentionné tout à l'heure, pourquoi le nom de Dieu n'est pas mentionné dans la Megillah? Tout le monde demande la question. Comment se fait-il qu'on a ici le seul des 24 livres de la Bible dans lequel le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois? Pas seulement ça, la Torah, alors on voit comme quoi la Megillah, elle essaie de tout faire pour faire en sorte que Dieu n'est pas mentionné. Elle nous raconte une histoire, on peut dire que c'est un plus grand roman, entre un mari qui est tombé sur la tête, qui a décidé sur un coup de tête, parce que sa femme ne voulait pas venir danser en public, de la tuer, qui devait chercher une autre belle fille, à chercher la plus grande top modèle qui existait à l'époque, la plus grande Miss Monde qu'il a pu trouver sur la planète. Et Dieu a fait en sorte que le hasard des choses, pour eux, s'est passé que c'était la Miss juive qui vient d'un petit quartier veuve, qui vient et qui devient la Miss Monde pour se marier avec ce roi perse. Mais quel rapport avec Dieu? Apparemment, on peut se dire que c'est le hasard des choses qui a fait que 1 plus 1 égale 2, pas forcément Dieu. Et de l'autre côté, quand on réfléchit un instant, est-ce qu'il n'y a pas Dieu qui a bien géré, qui a fait en sorte que tout ce plan se passe exactement comme il s'est passé?
Il y a bien quelqu'un derrière. C'est pas normal de dire que parmi toutes les filles du monde, il n'y a pas une seule fille qui est apte à être aussi belle et à pouvoir remplir les désirs et les plaisirs de ce monsieur Assyrus, qui était quand même le plus grand roi de l'époque, à part une petite fille juive. Il n'y a rien d'autre à faire sur terre. Et tout le détail, comment ça s'est déroulé? Qu'il y avait ce fameux complot, j'ai sauté on n'a pas eu le temps de voir tous les chapitres, ce complot d'empoisonner le roi, que qui c'est qui a entendu ce complot? C'était Mordechai, qui après s'en est rappelé, que juste ce soir-là, il n'arrive pas à dormir et il demande de lui ramener les livres pour savoir qu'est-ce qu'on a fait pour remplir et pour remercier, pour être reconnaissant envers celui qui n'a pas voulu, celui qui a tout fait pour que le roi ne soit pas tué. Je dis, quand on commence à mettre les puzzles ensemble, si quelqu'un il est aveugle de penser un instant, de dire que Dieu n'était pas présent, c'est pas possible de dire que le hasard des choses a fait toutes ces choses qui se passent de A à Z pour pouvoir avoir le miracle. Il y a bien Dieu à l'intérieur. Alors comment se fait-il que le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois dans toute la Megillah? Numéro 1. Numéro 2, on voit apparemment que la Megillah essaie de tout faire pour cacher le nom de Dieu. Un exemple, dans le 9e chapitre, on dit le jour des jeûnes et leurs cris, on ne dit pas pour qui ils ont crié, on ne dit pas pour qui ils ont jeûné. Bien sûr qu'on sait qu'ils ont prié, ils ont jeûné envers Dieu, mais on ne dit pas pourquoi ni comment. Le Even Ezra nous dit une chose très simple. Il nous dit que Mordechai n'a pas voulu écrire le nom de Dieu dans la Megillah parce qu'il a eu peur que les nations du monde, on a dit tout à l'heure que les nations du monde se sont appropriées l'histoire et de toute façon ils allaient écrire cette histoire et que quand on aurait écrit le nom de Dieu, eux ils auraient dit qu'on parle de leur Dieu, le Dieu perse. Et ils vont dire que c'est lui qui a fait en sorte que tous ces miracles se sont passés. Donc Mordechai ne voulait pas mentionner le nom de Dieu dans la Megillah, ça c'est l'explication simple. Et après ce qu'on a expliqué, le Rabbi nous explique comme quoi en vérité il y a ici une leçon beaucoup plus profonde. Parce que c'était des jours dans lesquels la face de Dieu était cachée de la planète. C'était une telle assimilation au Megillat Esther, à la place de mettre un Aleph au début du Esther, on pourrait mettre un He. Esther c'est le prénom, Esther avec un He veut dire caché. Il y avait ce sentiment qu'il n'y a pas de main qui dirige, que chacun fait ce qu'il a envie, et que la vie, c'est juste ou que ça vient de ce fameux Big Bang qui s'est passé, ou bien ce microbe qui a explosé, qui a fait une boule puante qui a explosé, qui a fait que finalement une personne a existé sur Terre, ou bien le hasard des choses a fait que plusieurs choses se sont mélangées, et qu'automatiquement le résultat, c'est le résultat qu'on connaît. Et malgré tout ce qui s'est passé, malgré qu'à l'apparence la main de Dieu n'était pas présente, à aucun instant ils ont pensé se détacher, à aucun instant ils ont pensé se déconnecter, à aucun instant ils ont pensé renier le lien qu'il y avait avec Dieu. Dans la vie précédente, il nous dit, on a parlé tout à l'heure qu'aujourd'hui c'est le jour de la Lula de la Ravanit Chaya Mishka, la fille du Rabbi précédent, la femme du Rabbi. Le Rabbi précédent, il nous dit, c'est aussi la phrase qui est écrite dans le 6e chapitre de la Megillah, que cette nuit-là, le sommeil du roi n'a pas été comme il fallait. Il avait des problèmes à dormir. C'est pas forcément dire qu'il a fait des cauchemars. Et la halakha te dit que c'est à partir de là que commence le vrai miracle. Pourquoi? La vie précédente te dit qu'on est en train de parler du fait qu'on était en pleine nuit, qu'on ne ressentait pas la divinité sur terre, que le peuple juif était assimilé, était loin de la religion. Et néanmoins, un juif, peut-être, il était en train de dormir, mais il ne dormait pas profondément. Il avait les yeux fermés, il faisait semblant de dormir. Comme on a dit tout à l'heure, on était peut-être éloigné, mais on n'était jamais déconnecté. Sa soif, sa passion, son envie pour être approché de Dieu, c'était comme une étincelle qu'il y a dans les charbons qui sont presque éteints. On pense parfois que le feu il est éteint, il faut juste faire un peu de vent et on voit que le feu reprend. C'était exactement la même chose. Et ça, c'est aussi une des raisons que nos sages nous disent pourquoi on se déguise à Purim. Pourquoi on se déguise à Purim? Pour nous rappeler comme quoi toute l'année, en vérité, on est dans un seul grand déguisement. Toute l'année, on a ce masque qu'on met sur nous, qui est un masque à l'apparence, mais qui n'est pas réel. Le fait que Purim, tu as un juif qui se déguise en rabbin, et l'autre qui se déguise comme le non-croyant, c'est toute une panoplie de déguisements qui vient refléter sur le fait qu'en réalité, ne regarde pas l'apparence. Toute l'année, je peux paraître comme quelqu'un qui est totalement athée, déconnecté, non sincère, mais au plus profond de soi-même, on a cette neshama, ce point J qui existe, ce point juif, qui fait que tôt ou tard, il se réveille. Ça, c'est la raison maintenant, on comprend, dans le 5e paragraphe, pourquoi la fête de Purim est la fête la plus importante de toute l'année. Et pourquoi, même quand Mashiach va venir, la fête de Purim sera toujours présente. Purim, c'est le jour du mariage entre nous et le peuple juif. C'est le jour qu'on a mentionné que nous sommes ses enfants et c'est notre Père, et qu'il n'y a aucune joie qui peut être comparée à la joie du mariage, même pas le dévoilement de la divinité qui aura quand Mashiach va venir. Et au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, on souhaite que le jour de Kippour sera comme le jour de Purim. Qu'on va mériter que le jour de Kippour,
on puisse réveiller à l'intérieur de nous les plus grands rapprochements envers Dieu, comme on l'a senti à l'époque de Purim. Que le jour de Kippour, on puisse sincèrement se rapprocher de Dieu de la même manière que le peuple juif s'est rapproché à l'époque. Alors qu'est-ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous? Tout d'abord, de ne pas douter un instant que la flamme, le point juif qui se trouve à l'intérieur de chacun d'entre nous, de toutes ces personnes qu'on connaît, est toujours présent. On ne pourra jamais l'éteindre, ni le nôtre, ni celui de nos enfants, ni celui de nos voisins, ni celui de nos parents. Nous, il nous reste nous de demander seulement de taper sur les portes, d'enlever parfois ces blocages, d'enlever parfois ces étiquettes, d'enlever parfois les différentes stigmatisations que parfois certains s'autonoment ou s'auto-catégoriquent en disant « Monsieur le rabbin, je suis pas président, je suis pas religieux. Monsieur le rabbin, moi je ne suis pas pratiquant. » Quel rapport? On t'a demandé d'avoir une étiquette pratiquant ou religieux. La personne se dit, si jamais je te dis je suis religieux, automatiquement je dois faire quelque chose. Je dois rien faire. Je suis pas religieux, je suis pas pratiquant. Et quelqu'un, il pense qu'automatiquement avec ça, il va lui arriver le plus pire des choses. Si jamais je mets les tefilines, il va savoir, je vais me radicaliser. Et aujourd'hui, faire attention, il descend de déradicalisation en prison. Quelqu'un dit, j'ai pas envie de commencer à toucher ces choses-là, ça me fait peur. Viens la Torah, elle te dit, t'as pas besoin de penser un instant que ça peut te faire peur, puisque tu fais partie de toute façon. Tu es déjà imprégné. À l'intérieur de toi-même, tu as cette neshama qui est pas seulement réveillée, qui est brillante, qui cherche à éclairer, et que même si tu cherches à éteindre ce feu ne s'éteindra jamais. Il est toujours présent. Automatiquement, la seule chose qui nous reste, c'est de ne pas aller contre, mais d'aller avec. D'utiliser cette force que Dieu a donnée à chacun d'entre nous pour l'éveiller, pour s'éveiller soi-même, pour apprendre de cette merveilleuse leçon que nous apprend la fête de Purim. Comme quoi, même si parfois on peut penser, telle personne laisse tomber. Il n'y aura pas d'espoir, il est tellement loin, il fait tellement de péchés, il fait tellement de mauvaises choses. Il n'y aura aucun esprit, il ne pourra jamais se rapprocher. Quelle est la tu regardes le peuple juif à l'époque? Un peuple juif qu'on pensait qu'il était totalement déconnecté. Et qu'en réalité, il était beaucoup plus connecté à tel point qu'on a tous envie de faire partie de cette époque. Terminons avec une histoire. Shlomo Eckstein, c'était le président de l'université Bar-Ilan. En 1953, il faisait partie de le voyage de Bnei Akiva au Mexique, du mouvement Bnei Akiva au Mexique. Il a entendu parler du rabbi qui venait de devenir rabbi en 1950, et donc il a décidé de venir avec un groupe de moniteurs de Bnei Akiva en audience privée chez le rabbi. Et il a eu un échange intéressant des questions-réponses, il a raconté cette histoire récemment. Il a demandé au rabbi d'où on peut avoir la force de pouvoir réveiller des enfants juifs, que de toutes les façons, je ne sais pas s'ils vont rester avec nous. C'était des moniteurs, Bnei Akiva, ils avaient affaire avec des jeunes, des adolescents. Après, ils vont chacun partir dans leur route, dans leur chemin. Il y en a qui vont totalement être déconnectés du judaïsme. Il y en a qui vont se marier, pas dans la communauté. Est-ce que ça vaut la peine d'investir aujourd'hui, de faire des efforts? Ça ne sert à rien. Les jeunes, ils sont là aujourd'hui, demain, ils sont autre part. Le rabbi a dit la phrase suivante. Le roi David nous dit dans les psaumes, Azorim bedima berina itzovu. Celui qui plante avec les larmes récolte avec la joie. Qui veut dire, pas forcément qu'il faut pleurer quand on fait quelque chose. Mais celui qui plante et qui agit avec surtout son cœur, il sait clairement que quand on plante, on verra forcément les récoltes. Pas forcément que toi tu les verras, mais il y aura des récoltes. Et là, oui, ça se peut que ça prendra énormément de temps pour voir les bons résultats. Ça se peut même que ce sera des autres personnes qui vont voir ces résultats. Mais des résultats, forcément, ils seront. La Bible lui donne un exemple précis. La Bible dit comme ça, tu es assis Shabbat après-midi avec un groupe de jeunes au Mexique. Et tu es en train de raconter toute l'histoire de notre peuple. Les enfants d'Abraham, Yitzhak et Jacob, tout ce qu'on a passé depuis des milliers d'années, parce qu'on a décidé de marcher dans le chemin de Dieu. Passe un enfant juif par la synagogue, la rue de la synagogue, il entend qu'il y a du bruit. C'est très bien que quand on est quelques juifs réunis ensemble samedi après-midi, pas forcément on n'entend pas un bruit. Il rentre, il décide de s'asseoir, il entend quelques mots, et il continue sa route. Ni il était invité à la cérémonie, ni il a pensé venir, mais il est venu, il a décidé, je suis là, je pars. Passe des années, là, il continue. Il va arriver à l'université. Il va connaître une non-juive, copine, une de ses amies de classe. Il va décider de se marier avec elle. Les parents vont dire, le rabbi il fait, je dis le roman, il écrit le roman avant qu'il existe, les parents vont dire, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir, mais à condition que le mariage se passe à l'église. Ok, arrive le jour du mariage, ils vont à l'église ensemble, ils se rapprochent de l'église. Et là, ce jeune juif va voir la croix qu'il y a devant l'église. Et va se rappeler qu'un jour, il ne sait pas de qui ni de où, il a entendu d'un rabbin, dans un samedi après-midi,
dans un cours ou dans une activité qu'il y avait avec des jeunes. Comment le peuple juif a survécu pendant des milliers d'années, malgré les difficultés, comme il vient de voir dans l'histoire de Purim. Il va se dire, mais je ne peux pas me détacher de ma généalogie, je ne peux pas me détacher de toutes mes générations. Et il va se dire, je ne peux pas continuer de cette manière, il faut absolument que je cherche un autre chemin, je cherche un autre mariage, et je puisse aller dans une autre direction. Tout ça pourquoi? Parce qu'à un instant de passage, il a entendu tel et tel épisode. Donc la Bible est en train de lui montrer comme quoi, si des fois tu penses que tes efforts sont en vain, pas seulement que tes efforts ne sont pas en vain, tes efforts sont sincères, et surtout sache une chose, que tôt ou tard, les fruits vont pousser, vont sortir, même si ce n'est pas toi qui vas les voir, mais tôt ou tard, ils existeront. S'il y a des questions? Tout le monde est endormi? Ok, alors bonne nuit à toutes, mais avant ça, comme je vous ai promis tout à l'heure, très belle histoire, mais aujourd'hui le 22e jour de Shvat, 30e anniversaire de décès de la rabbinite. Je parlais sur la rabbinite comme les histoires qu'on a commencé au départ, mais je voulais vous raconter seulement deux histoires merveilleuses qui nous montrent encore une fois comment on peut apprendre, pas seulement apprendre de la rabbinite, mais apprendre avec enseignement, comment notre conduite de chacun d'entre nous peut être pas seulement améliorée, mais surtout en se disant que si on a eu la chance dans notre génération d'avoir une femme de telle valeur, qui était d'un côté la femme du rabbi, fille du rabbi précédent, 60 ans mariée avec le rabbi, et de l'autre côté qui était totalement en retrait, et ça ne veut pas dire qu'elle était en retrait parce que dans la religion, les femmes devaient être en retrait, bien au contraire, le rabbi était celui qui a créé dans les années 50 le mouvement des Neshé ou Bnot Chabad, des femmes et filles Chabad, en mettant toujours les femmes à l'avant. Au moment où on parle, il y a le congrès à New York des Shluchot, des émissaires du Rabbi des femmes, que le Rabbi les a mis dans des positions de directrices, de co-directrices, exactement comme les hommes, mais elles savaient comment être sensibles aux besoins de l'autre. Une femme raconte, qui était une Israélienne, qui était à l'époque une étudiante à New York, qui était proche de la famille du Rabbi, qu'elle a eu 3 enfants, 3 filles. Et grâce à Dieu, tout s'est bien passé. La rabbinite s'inquiétait pour eux, comment ça va les enfants, comment s'est passée la grossesse, comment s'est passé l'accouchement. Malheureusement, elle a eu un 4e enfant, une 4e fille qui était née malade, avec des problèmes de cœur, en plus avec trisomie 21, et plusieurs problèmes de santé graves. Et la femme raconte la chose suivante. La rabbinite m'a appelé pour me demander comment ça va. Elle dit, parmi toutes les personnes qui sont venues me voir, parmi toutes les personnes qui sont venues s'intéresser à ce qui vient de se passer, pas une personne s'intéressait à moi. Les gens s'intéressaient à mon enfant. Comment il va? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il s'améliore? Il fait la rabbinite. C'était la seule qui ne m'a pas demandé une question par rapport à mon enfant. Avec sa sensibilité, elle s'intéressait à mon bien-être. Comment va la maman? Comment tu te sens? Comment tu prends les critiques des gens? Comment tu prends les paroles des gens? Qu'est-ce que tu as ressenti aujourd'hui? Est-ce que tu as pu te reposer aujourd'hui? Est-ce que tu as pu prendre du temps pour toi aujourd'hui? En fait, ça m'a énormément marqué qu'elle s'intéressait à mon bien-être. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'intéressait pas à l'enfant, parce qu'elle s'est toujours intéressée à ses enfants. Mais elle avait une certaine sensibilité envers la personne qui est en train de parler, de la mettre à l'aise, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'elle est en train de passer, essayer de l'aider avant de penser à faire la routine, comme beaucoup de gens en général pourraient parfois dire. Mais comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu fais? Pas forcément par l'inquiétude de la personne elle-même. Ça rejoint l'histoire que j'ai racontée au début avec les 3 filles. Si vous vous rappelez les 3 copines qui sont venues, qu'une des phrases qu'ils répètent, c'était qu'à la place qu'elle leur pose des questions, d'où vous venez, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous sentez aujourd'hui partie du système, comme si toujours sentir qu'on est différent, elle les mettait à l'aise, elle leur demandait quel type de musique vous aimez, quel type de leçon vous voulez faire, quel type d'études vous êtes en train de faire, pour qu'ils ne se sentent pas totalement exclus. Mais il y a une histoire beaucoup plus importante. Il y avait une époque noire dans le calendrier, si on peut dire, de Chabad, dans les années 70. Il y avait un groupe de juifs religieux qui s'appelait Satmar, qui est toujours existant aujourd'hui, mais grâce à Dieu aujourd'hui, la guerre n'existe plus. À l'époque, il y avait une vraie guerre qui existait entre les gens de Satmar contre la communauté Chabad qui existait à New York et dans le monde. Ils ne pouvaient pas supporter qu'il y avait des gens de parmi eux qui allaient à certains cours de Torah, qui apprenaient une certaine chassidoute, la mystique juive. Et c'était vraiment une guerre réelle, ce n'était pas une guerre juste avec des mots, à tel point que s'ils attrapaient un jeune garçon ou fille qui allait dans un des cours, c'était comme si c'était à l'époque en Russie, qu'il fallait se cacher dans les souterrains pour apprendre, qui aujourd'hui aurait pu le croire. À l'époque, c'était forcément, il fallait tout faire pour l'excommunier, voire des fois le massacrer concrètement avec des coups. C'était une période très très dense et très très difficile.
Ça a heureusement duré seulement quelques mois. Et après, ça s'est calmé. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, il y a des très très bonnes relations. Parce qu'aujourd'hui, la chassidoute a vraiment pris une ampleur inimaginable, avec des proportions internationales, qui n'étaient pas comme ça dans les années 70. Deux histoires dans lesquelles il y avait une femme qui s'appelait la Madame Werther. Elle était une femme qui dirigeait une école de filles de Sainte-Mère à Brooklyn. Brooklyn, il y a plusieurs quartiers. Quartier de Williamsburg, quartier de Borough Park, quartier de Flatbush, quartier de Crown Heights. Et cette femme, qui s'appelait Madame Werther, son mari était un des premiers qui a commencé à venir en cachette pour apprendre des cours de Tanya à côté de la synagogue du Rabbi, qui a participé aux réunions chassidiques du Rabbi. Mais sa vie était en danger. Parce que c'était des gens importants dans leur communauté. Et pour eux, ils ne pouvaient pas supporter que des gens importants de leur allaient dans un autre endroit et qu'ils allaient les perdre de quoi que ce soit. À tel point qu'ils étaient obligés de quitter le pays. Ils ont dû faire Aliyah, partir en Israël, parce que c'était devenu un danger de vie. Ils n'avaient pas la possibilité de rester avec leur entourage, avec leur famille, avec leurs proches. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui allait leur arriver. Elle raconte comme quoi, dans son histoire, dans son époque, quand elle a dû quitter, elle a quitté. Le Rabbi lui envoie une lettre. Et le Rabbi lui demande, je t'en supplie, si tu peux donner à la prochaine directrice, parce qu'elle est partie en plein milieu d'année scolaire, si tu peux aller à la prochaine directrice, lui donner la liste des élèves que tu avais. Rappelez-vous de qui? Des élèves de la communauté Sainte-Mère, qui font la guerre à Chabad, et d'essayer de parler avec cette prochaine directrice pour qu'elle soit au courant de ce qui se passe avec les différents élèves, pour qu'elle ne soit pas perdue en plein milieu d'année sans connaître les élèves. La sensibilité envers des élèves qui, on va dire, ils ne sont pas fautifs, c'est totalement vrai, mais à la rigueur, qu'est-ce qu'on aurait pu en avoir à faire? C'est une communauté qui a décidé de faire la guerre. Et néanmoins, le Rabbi était sensible pour que cette femme puisse transmettre à l'Élysée. Moi, je vous parle de la rabbinite. La rabbinite s'inquiète avec ces jeunes qui avancent, et ces jeunes qui se rapprochent, et qui apprennent la chassidoute et qui participent au cours. La rabbinite était énormément sensible pour savoir et s'intéresser et faire en sorte qu'ils ont des bons rapports avec leurs parents, qu'ils ont des bons rapports avec leurs amis, qu'ils ont des bons rapports avec leurs frères et sœurs, qu'ils ont des bons rapports avec la société qui les entoure, qu'ils ne se sentent pas totalement déconnectés. Elle se sentait tellement mal à l'aise pour eux en disant « va savoir qu'est-ce qui peut leur arriver, qu'est-ce qu'ils risquent ». Elle ne veut pas que ça soit pour eux un tel changement brut qui fasse que peut-être grâce à ça ils vont couper les ponts avec tout leur entourage. Et après, comment ils vont faire pour se marier? Et comment ils vont faire pour réussir dans la vie? Comment ils vont faire pour réussir dans leur entourage? Au final, ils ont tout un monde autour d'eux, qui sont la famille, les proches, les amis. On ne peut pas totalement se déconnecter. Alors qu'encore une fois, on parle de quoi? On parle d'un entourage qu'eux ont décidé de leur faire la guerre, parce qu'eux, ils viennent de se rapprocher à Lubavitch. Eux, ils viennent de se rapprocher au Rabbi. Que la rabbinite, la femme du Rabbi de Lubavitch, s'inquiète pour leur bien-être, s'inquiète pour leur famille, qu'ils ne soient pas totalement déconnectés, qu'ils soient ensemble, qu'ils soient épanouis, qu'ils puissent avancer, grandir, avec tout le bonheur qu'ils méritent. Ça nous montre comment on doit regarder sur notre juif. Parfois, on peut s'imaginer que quelqu'un est totalement au sujet, qu'on est en train de perdre du temps. Qu'est-ce qu'on a besoin? La rabbinite nous a montré comme quoi, pas juger par l'apparence, rejoint le cours de Purim, comme quoi chacun a tellement fond profond, qui est tellement bon, à nous de pouvoir le réveiller, que Dieu fasse qu'en ce jour de la Géoula de la rabbinite, on mérite de pouvoir recevoir toutes ces bénédictions. Celui qui n'a pas écrit encore aujourd'hui au Rabbi peut en profiter, c'est un jour de propice, comme le Rabbi disait, le jour de la Géoula d'une sadéquette, d'une femme méritante de la génération. C'est un jour propice pour toute la génération, qu'on puisse mériter très prochainement à se revoir avec le Rabbi et la rabbinite, avec la venue de Mashiach à Yerushalayim. En attendant, très bonne préparation à la fête de Purim. Très bonne soirée à tous. S'il y a des questions, avec grand plaisir. Aucune objection? Tu n'étais pas d'accord tout à l'heure avec Esther, qui a été veuve? Pardon, orpheline, pardon. Moi j'ai dit veuve, mais j'ai trompé. T'as raison. Je parlais qu'elle était orpheline, pas veuve. Oui, j'ai mal traduit. Merci pour ta remarque. Bonne soirée.